Ensuite, pour rester dans le thème du documentaire, il y a une catégorie qui s'appelle les docs de l'Amérique. Cette année, il y a plusieurs documentaires qui sont vachement intrigants et qui parlent notamment de cinéma. Nous avons le film qui s'appelle Vald et qui revient en fait sur Val Kilmer. Val Kilmer, c'est l'acteur qui est notamment connu pour moi pour avoir incarné Batman dans Batman et Robin. Voilà, je crois que je n'ai vu... Si, j'ai vu aussi le film sur le chanteur des The Doors. J'ai plus le nom, j'ai plus rien. Jim Morrison. Non, si, Jim Morrison. Jim Morrison. Voilà, je crois que je n'ai vu que ça. Et en fait, c'est un acteur qui, malheureusement, est très malade. Voilà, je crois qu'il ne peut plus parler. Et il a eu un cancer de la gorge, je crois, ou du larynx, un truc comme ça, mais un truc assez vénère. Et du coup, le documentaire revient sur lui, sur les images d'archives que l'acteur peut posséder. Et voilà, et ça a l'air d'être un film assez touchant, puisque ça aborde l'histoire d'une apogée, puisque Val Kilmer, je pense qu'à un moment donné, il a été un acteur très important à Hollywood, en tout cas très connu. Et la maladie fait que il ne peut plus exercer son métier d'acteur et comment est-ce qu'il s'en sort par rapport à ça. Donc un film, je pense, assez touchant. Ensuite, nous avons un autre film sur un acteur qui s'appelle Jim Carrey, l'Amérique démasquée. Alors pareil, Jim Carrey, dans les années 90, c'était une pure star. Il a interprété Ace Ventura, il a fait The Mask, ensuite je n'ai plus les noms, mais il a dû faire Dumb and Dumber par la suite. Voilà, et le documentaire du coup revient sur l'acteur dans ces années-là. À voir, est-ce qu'ils vont parler aussi du fait qu'au bout d'un moment, c'est un peu redescendu la carrière. Il ne peut pas rester à l'apogée toute sa carrière, malheureusement. Et voilà, et comment ça peut être abordé? C'est un documentaire assez court, je crois, qui dure que 52 minutes. Ensuite, pour rester dans le thème du cinéma, nous avons un documentaire qui s'appelle Michael Cimino. Je ne sais pas du tout comment le prononcer. Un mirage américain, réalisé par Jean-Baptiste Aurey, qui est un Français. C'est tout simplement l'histoire de la filmographie de ce réalisateur à travers un espèce de road trip avec lui, avec des images du réalisateur voilà, à travers toute l'Amérique. Donc une espèce de mise en parallèle de l'histoire de l'Amérique avec la filmographie de ce réalisateur. Pourquoi pas? Pas un réalisateur que je connais beaucoup. Donc c'est pareil, c'est l'occasion de découvrir à travers le documentaire des cinéastes qui sont marquants. Le nom est très connu. Il a notamment fait Les Portes du Paradis quand même, qui est un énorme western qui l'a fait couler, mais qui apparemment est un chef-d'œuvre que je n'ai pas vu non plus, je suis un culte. Ensuite, dernier film pour continuer sur l'Amérique, nous avons un film qui s'appelle L'État du Texas contre Melissa. Melissa, c'est une femme hispanique qui est accusée du meurtre de sa fille de 2 ans. Elle est dans les couloirs de la mort depuis une dizaine d'années. Et elle fait des appels, tout ça, pour pouvoir essayer de s'en sortir, parce qu'elle est condamnée à mort. Donc j'imagine que quand tu es dans le couloir de la mort, à part te défendre, tu ne dois pas avoir grand-chose à faire d'autre. Et ça a l'air d'insinuer que comme c'est une femme hispanique, il y a toute une histoire de corruption politique, sociale, de ce genre de choses. Voilà, que c'est pas juste l'histoire d'une femme qui veut sauver sa fille. Il y a toute une mise en parallèle du système carcéral des États-Unis, du système de toutes ces personnes hispaniques qui vivent là-bas et qui sont américains, qui sont nés en Amérique, qui ont des droits américains, mais qui, aux yeux de l'Amérique, ne sont pas des vrais Américains, puisqu'ils ont des origines hispaniques. Donc, pareil, encore une fois, des documentaires vachement intrigants. Qui sait? Ce sont peut-être ici les futurs Oscarisés. Alors j'ai complètement oublié de filmer cette partie-là, mais en gros, il y a encore un documentaire qui s'appelle Birds of America de Jacques Loy. J'espère que je le prononce bien. Donc ce documentaire revient sur un peintre français, Jean-Jacques Audubon, qui au 19e siècle est parti en Louisiane pour peindre les animaux, surtout les oiseaux, de ce nouveau continent. Grâce à ses peintures, ça a fait naître un fantasme de cette nouvelle nation, avec l'utopie de ces très beaux oiseaux incroyables. Et en fait, aujourd'hui, le rêve américain, c'est plus ce que c'était, et l'œuvre de Audubon, c'est en fait un vestige du passé, avant l'ère industrielle. Donc, grâce à ce documentaire, on revoit les rives du Mississippi de cette époque-là, et que ça montre un revers de l'actualité, de la modernité, de ce paysage, les paysages qu'a peint Jean-Jacques Audubon, aujourd'hui n'existent plus. Voilà, tout ça pour dire que le documentaire, je trouve que c'est un genre qui est sous-coté, et je trouve ça très dommage, parce que le documentaire peut se permettre d'avoir une forme créative que la fiction ne peut pas dépasser. Ils peuvent transmettre des émotions et des messages de façon beaucoup plus forte que la fiction, encore une fois. Donc je vous recommande de découvrir au maximum des documentaires, et surtout d'excellents documentaires, parce que parfois ils sont vraiment très très marquants.
Voilà. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos à propos du festival de Deauville. Voilà, le lien est dans la description pour la playlist. Merci.